mes amis les balances et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de mars. Je suis très heureuse de vous retrouver. Déjà un grand merci à vous, hein, mes petites amies balances et même les autres, de contribuer toujours à ma chaîne. Là, je vous aime trop fort. Comment ça va se passer ce mois-ci, mes petites balances? Nous avons un mood du mois avec les monsieur madame. Et ouais, maintenant c'est un outil divinatoire pour moi, je l'assume. Et du coup, à la fin, un petit conseil de votre enfant intérieur. Je me suis dit que ça allait bien ensemble. Le défi du mois, ce qui va vous y aider, et là où c'est plus compliqué. Voilà. Le monde matériel, professionnel, carrière, le monde relationnel, amis, famille, collègues, voisins, tout ça, le monde social, la vie amoureuse et la vie spirituelle avec un conseil de votre âme et un petit message de votre âme. Et puis pour la vie sentimentale, j'adore faire. Ma fille l'autre jour elle me disait que je faisais tout le temps comme ça. Avec les petits dés divinatoires en plus pour la vie sentimentale. C'est parti. Quel est votre mood du mois? Ok, ok, Monsieur Grognon, ok. Faites attention à ce mood-là quand même, hein, parce que j'entends un truc, je ne sais pas de qui. Je sais pas. On attire ce qu'on est. Alors, peut-être que c'est un truc à travailler, ça. J'ai l'impression. Vous avez envie de râler un peu ce mois-ci, je sais pas, il y a un truc. Je sens comme vous avez envie de râler, vous dites, oh, dans les détails, il n'y a rien qui va, non, non, non. On vous dit, faites attention quand même à ce mode-là. Pourquoi on vous dit, faites attention? Parce que moi, je serais plutôt d'avis de pouvoir grogner tant qu'on veut, étant donné que moi, je suis un peu comme ça des fois. Même souvent. Mais là, on dit, tu attires ce que tu es, alors fais gaffe quand même. C'est un mois, j'ai l'impression que vous attirez à vous certaines choses. Ah, c'est un mois magnétique. Ça y est, j'ai capté la vibes. Et donc, cet outil divinatoire est ouf. Pardon. Ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. Faites gaffe, hein, parce que si vous êtes de mauvaise humeur, de toute façon, il n'y a rien qui peut se dégoupiller. Juste tourner la bouche dans l'autre sens, j'entends. Monsieur, madame Grognon. Ok, pourquoi? Oh là là, il est puissant votre tirage. Je m'y attendais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a comme défi et comme focus? Ok, l'image de soi. Je comprends pourquoi vous êtes un peu grognon-grognonne. C'est peut-être votre mood en ce moment, ça. Vous savez, comme vous vous voyez, c'est la loi de l'attraction. Comme vous vous ressentez, comme vous vous voyez. Si vous n'êtes pas sympa avec vous-même, genre, ah non, là, je suis moche. Ah non, j'en ai marre de ça. Ah là, je suis trop gros, je suis trop grosse. Ah là là là. Si vous êtes comme ça, si vous dégagez ces ondes-là, les autres vous voient comme ça, hein. Il faut que vous inversiez la balance. Et ouais, le jeu de mots de la breloque. Le défi, c'est de vous voir comme la belle personne que vous êtes. Il faut arrêter de vous tirer vers le bas tout seul et toute seule. Personne n'est parfait. Il y a un côté, je dois assumer des complexes. Ça peut être physique, ça peut être intellectuel, mais l'image de vous, travaillez à l'image de vous, là. Dis donc les balances. Parce que vous n'êtes pas sympa avec vous-même, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais bon, je vous avoue, je vais vous dire un truc. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Vous râlez peut-être sur la terre entière, j'aime bien. Mais ça vient de vous quand même un peu, quoi. Vous voyez, c'est une roue qui n'est pas vertueuse. Si vous râlez en face de vous, les gens ils font ah il saoule, elle saoule. Puis bah du coup vous râlez en disant ouais bah personne ne m'aime. Non mais vous voyez, il y a un peu le schtroumpf grognon quand même un petit peu là-dedans. Mais je sais le problème qu'il y a, c'est l'image que vous avez de vous-même en ce moment. C'est bon, hein, il y a des faces comme ça. Travaillez à vous faire beau, belle. Vous savez, vous les balances, vous aimez bien l'esthétique et tout. L'esthétique, l'esthétisme, hein. Vous cultivez le beau, la paix, le beau, le beau. Vous avez le sens de l'esthétisme. Bah faites-vous beau, faites-vous belle. Je sais pas, ça va vous changer ce mood-là. Je sais pas pourquoi vous êtes grognonne et grognon comme ça, mais dites-vous que c'est parce que bah, du coup, vous attirez à vous des réactions qui sont pas sympas et ça vous entretient dans ce mode-là. Travaillez sur votre belle image. Qu'est-ce qu'on a qui va vous y aider? Oh, oh, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Le départ. Il y a des nouvelles pages blanches. Alors, il y a l'opportunité d'écrire une nouvelle façon de voir la vie et d'intégrer de nouvelles personnes ou de nouveaux, je sais pas, des opportunités. Je sais pas si c'est des personnes, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Alors, mettez-vous vraiment sur votre 31, j'ai l'impression. Ne vous présentez pas au monde comme ça, parce que alors là, si le début de, je sais pas, d'un job, d'une opportunité, d'une relation, d'une amitié, de quelque chose commence comme ça, vous allez du coup, le chapitre, il va être un peu... ce serait dommage, non? D'écrire un chapitre grognon en entier? Dites-vous, avec Monsieur Grognon, s'il y a des petits détails du quotidien qui vous stressent, franchement, faut pas que ça remette en cause le global, quoi. C'est important parce qu'il y a des nouveaux départs là de possibles ce mois-ci. Il y a des... Ah, c'est beau ça. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous ce mois-ci? L'enfant intérieur. Oh, mais c'est dommage ça. Vous savez quoi, ce que j'ai envie de faire? Parce que moi, je suis team enfant intérieur, hein, à fond. Ouais, c'est plus compliqué de vous relier à la spontanéité de l'enfant, mais faites-le. C'est plus compliqué de parler avec votre enfant intérieur, peut-être, mais faites-le.
C'est un deuxième défi. C'est rare que je dise ça, mais ça, c'est une carte tellement belle que c'est pas l'enfant intérieur ne sera jamais contre vous, il est avec vous. Il faut que vous discutiez avec votre enfant intérieur. Souvenez-vous de quelle petite fille, quel petit garçon vous étiez, de quelle spontanéité vous aviez. Vous n'étiez pas grognon, grognonne. Peut-être que vous boudiez de temps en temps, du boudage, ouais, du boudin. Mais pas être pessimiste, pas dire ouais, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Non, pas être. Alors, je dirais pas, évidemment, je vais pas dire que vous êtes des gens aigris, hein, ça va pas, donc la breloque Clarisse, là, de dire ça, mais voyez, ne virez pas comme ça, rapprochez-vous plutôt de l'espérance de l'enfant, de la spontanéité, du jeu, de s'amuser de la vie. Vous pouvez le faire, vous les balances, parce que vous aimez le beau. Il y a des nouveaux départs en lien avec... en fait, votre enfant intérieur, il a envie de vous dire des trucs et vous n'arrivez pas à l'entendre. Parce que là, il y a un ou plusieurs nouveaux départs et votre enfant intérieur, il dit ouais, 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 je suis trop content. Mais vous, peut-être que vous vous dites, ah, bah c'est bon. Si c'est par exemple une personne, ouais, cette personne, ok, cette nouvelle personne, elle est cool, mais elle est complètement inconsistante, hein, elle fait que rigoler. Bah non, 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 non. Il y a un dialogue à avoir avec votre enfant intérieur, je pense. C'est important, hein. Et ces liens, souvenez-vous comment vous... Regardez des photos, ça marche bien. Regardez des photos de vous, petits et petites, et ne tombez pas dans le «Oh, c'était mieux avant», «Oh, la nostalgie». Non, le bon côté. Regardez, vous êtes toujours la même personne, hein. Je vais vous dire un truc de perso. Moi, ma fille, ma petite ado chérie, elle me dit toujours que j'ai toujours la même tête que quand j'étais bébé, quand elle regarde les photos. Et elle-même, elle l'a encore. Vous avez toujours, dites-vous, j'ai jamais dit ça hein, en guidance, mais vous avez toujours la même tête que vous aviez petite ou bébé ou petit. C'est sûr. Regardez ça, éclatez-vous avec ça. Vous avez changé de mood, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel, de la carrière et du monde matériel si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite? On a quoi? Regardez la tête de ce gamin. On a le pendu inversé. Vous savez quoi? Ça dépend de vous. Votre vie professionnelle et matérielle, c'est une arcane majeure, elle peut bouger. Le pendu inversé, ça veut dire que vraiment, ça peut se dépendre. Ça peut, voilà. Vous voyez, vous avez tout le monde des... Regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez le monde des adultes qui dit, mais c'est pas possible, ce gamin, mais qui l'a élevé comme ça? Ça, c'est psychorigide. Et puis, il y a cette gamine qui dit, ouais! Il y a la colombe de la paix qui dit, oh, génial. Et puis, ce gamin, qu'est-ce qu'il est heureux, quoi. Ça peut, vous savez quoi, une bonne humeur que vous retrouvez, des belles vibes, une belle valorisation de vous-même, un retour à votre spontanéité d'enfant dans le milieu professionnel ou dans le monde matériel, dans un projet que vous avez à cœur. Mettez de la spontanéité, ça va tout débloquer, les gars. Si vous étiez en attente et que ça marchait pas, il faut aussi mettre... Alors, je suis cash, mais c'est toujours bienveillant. Il faut y mettre du sien aussi. Vous savez, des fois, on se rend pas compte. Moi, j'en fais partie que on peut avoir pas des très bonnes énergies sans que ce soit grave. Et puis du coup, on voit les autres comme pas sympas, mais on l'est peut-être... Je dis pas que vous ne l'êtes pas, vous comprenez? Je marche sur des jeux, mais il y a un truc comme ça à faire, un truc à inverser, à mettre la tête en, la tête en bas, le cochon pendu. Faites ça dans votre bureau peut-être. Qu'est-ce que vous avez au niveau de la vie relationnelle? Encore une arcane majeure, c'est important, hein. Il y a des gens qui peuvent arriver, il y a un changement de cycle. Nouveau départ, c'est ça, c'est la roue de fortune, hein. Ouh, il y a un démarrage d'un nouveau cycle pour vous ce mois-ci. C'est pour ça, ne le commencez pas en râlant, s'il vous plaît. Les choses évoluent dans votre monde relationnel, familial, amical. Il y a peut-être des gens qui s'en vont et des gens qui arrivent, j'entends. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Il y a des opportunités, il y a des possibilités de nouvelles rencontres, d'amitié, peut-être amoureuses, je sais pas. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, au niveau amical, au niveau relationnel, vous commencez un nouveau cycle, vous êtes en passe de commencer un nouveau cycle, donc forcément, je vous le dis, hein, moi qui bosse là-dedans, nouveau cycle, nouvelle apparition de personnes. Réapparition des fois de personnes d'il y a longtemps, peut-être, aussi, je l'entends. Puis il y a des gens qui s'en vont naturellement, mais sans cri, sans heurts. Donc par exemple, vous voyez, si dans le relationnel, il y a quelqu'un qui vous répond pas à des messages depuis longtemps, laissez partir cette personne. Laissez partir cette personne, c'est vraiment important. N'envoyez pas des messages en disant bah super, tu m'as pas répondu, bah génial, je te parlerai plus jamais. Non, mais c'est que la personne, elle s'en va de votre vie naturellement. Waouh, c'est beau ce que j'entends. Ouais, pas de rancune. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah ouais, bon, wouh! Wouhou! Ah, je suis en pou 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 pou. La voilà qui est trop contente. As de coupe, ok. Alors là, c'est un démarrage, c'est l'arrivée de quelqu'un, c'est le redémarrage si vous êtes en couple, si vous manquez d'amour, c'est l'arrivée de quelqu'un célibataire. Alors là, les gars, mais c'est pour ça, ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît, quoi. Parce que là, l'as de coupe, c'est tellement rare sur 78 cartes d'avoir le démarrage avec la série de l'amour et des coupes et des émotions dans la case de l'amour.
En plus, dans le relationnel, ça bouge. Alors, laissez partir l'ancien. Alors, je vous donne un truc. Vous êtes accroché, un exemple. Vous êtes accroché à un ex, vous dites, ah, mais il répond plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, c'est pas grave. Oh non, non, non. Laissez partir cet ex. Ah, parce que là, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ne vous enflammez pas, mars ou avril. Hein. Des fois, ça peut être souple, mais oh là 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 là, le départ de nouvelles émotions, de beaux trucs. Si par exemple vous êtes célibataire depuis longtemps et vous dites non, de toute façon c'est pas fait pour moi, de toute façon on n'a fait que me trahir. Non, 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 non. Laissez ce mauvais mood derrière, s'il vous plaît. Oh, je suis trop contente, j'ai hâte d'aller jeter les dés. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Tiens, votre âme, elle en dit quoi de tout ça? La lune inversée, elle dit stop, tu sors, tu es en soleil, tu arrêtes d'être sombre comme la lune, tu arrêtes de te faire des soucis pour n'importe quoi. J'aime bien, dis donc on vous bouge, hein. Mais je suis trop contente pour vous là. C'est beau ce qui arrive, c'est un nouveau départ dans votre vie. Ouais, ce serait dommage de le commencer comme ça. Hein. Ne passez pas à côté d'une jolie rencontre, tout ça parce que vous faites la tête. Ouais. Après, ça arrive hein, de râler, mais pas tout le mois, quoi. La lune inversée, ça veut dire, ouais, tu sors de cette nébuleuse, tu sors de ce côté où tu ne vois que les ombres, donc que le négatif. Sors de cette pièce, je suis avec toi, je t'accompagne. Il y a vraiment, elle est trop contente, hein. Elle est motivée, votre âme. Hein. Elle vous dit, je suis trop contente parce que ça y est, on a fini un cycle douloureux, on en commence un. Wouhou, elle a hâte, comme votre enfant intérieur, j'ai l'impression. D'ailleurs, quel est son message? Confie tes peurs et tes inquiétudes. Eh ben oui, mais c'est pour ça que vous êtes grognon, grognonne. Eh ben vous savez à qui? À votre enfant intérieur. Vous faites des prières, vous savez, il y a des méditations. Alors ça, il faut que vous fassiez des recherches par rapport à ça. Mais même sur YouTube, il y en a et tout, pour se reconnecter. Je sais pas si, voilà, vous êtes adepte de certaines pratiques, mais en méditation, vous pouvez parler à votre enfant intérieur. Faites-lui une petite lettre. Confiez-lui tous vos soucis. Il y a un dialogue à avoir avec votre enfant intérieur. J'ai bien fait de faire cette guidance, hein, avec ces cartes-là pour vous. Votre enfant intérieur, elle va vous dire, ou il va vous dire, ouais, lâche l'affaire avec le passé, moi j'ai envie de... Non mais c'est ouf hein, ce que je ressens. C'est pas un point négatif, l'enfant intérieur, c'est que peut-être c'est difficile pour vous de communiquer avec, vous savez pas ce que c'est. Renseignez-vous, faites des recherches sur l'enfant intérieur, il y a des bouquins là-dessus, il y a plein de trucs. Moi je m'y étais connectée et ça avait résolu tous mes problèmes, et puis ça m'avait aidé à créer Mademoiselle Breloque, le concept et tout ça, de m'éclater, de redevenir en mode 4 ans, comme je suis depuis maintenant, 4 ans. Voilà, il n'y a pas de hasard. Mais ça vous fera du bien. Alors, je vais peut-être enlever les dés là. On se posera les questions après. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Au niveau amoureux. Pouah. Un nouvel amour qui se projette dans le futur. Bon. Vos guides, ils sont comme as. Ils sont comme ça, ils sont hyper contents. Lance-toi, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Ne vous trouvez pas des mauvaises excuses en disant non mais là je suis pas belle, je suis pas bonne. Non, 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 lancez-vous, lancez-vous. Vous allez rencontrer quelqu'un, lancez-vous. Le Verseau, waouh, il optimise sur le futur. Hein. Le Gémeaux, il vous aide à avoir de l'humour, de l'autodérision sur vous-même et sur la vie. L'humour, c'est ce qu'il y a de mieux pour sortir de la grognonnerie. Je ne sais pas si ça existe la grognonnerie, mais moi je vous le dis. Élémentaire. Peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne qui arrive dans votre vie. J'adore votre tirage. Ouh là là, j'adore. Alors, ces deux-là, vous pouvez poser des questions. Une question qui termine par oui, non, peut-être. Une question de datation, de timing. Allez-y. Non. Hier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quand est-ce que je vais rencontrer cette personne? Déjà, ce mois-ci, ça sent bon. Hier, ça veut dire que ça peut être très, très proche. Quand je dis je sais pas, c'est pas ça. Par exemple, le Sagittaire a eu avant. Moi, ce que je vous dis, c'est que le hier, il faut le mettre derrière. Le passé, il faut définitivement arrêter de l'espérer. Et par contre, le hier, il est maintenant. Je sais, ça fait très Jean-Claude Van Damme, ce que je dis. Mais c'est possible demain, après-demain ou dans une semaine. Mais ne bloquez pas cette rencontre parce que vous entretenez un truc de grognonnerie, de désabusé avec le passé. Et la réponse est non. Moi, j'espère que la question, c'était est-ce que mon ex va revenir? Non. Ah, je vous le dis, hein, parce que là, il y a vraiment de la belle nouveauté. Si vous l'attendiez depuis longtemps, c'est un mois comme ça. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes balances. J'espère que je vous ai mis la bonne humeur pour le mois. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant. Ça pourra affiner la guidance, votre lune, votre Vénus ou autre chose. Je vous fais des énormes gros bisous et j'espère que vous me raconterez. À très bientôt. Ciao, ciao.